Bonsoir à tous, bienvenue sur ce premier live des entrepreneurs tenu par Artinov. Je suis Bertrand Roger, je m'occupe de la communication au sein du logiciel Artinov et nous avons lancé une campagne qui est les lives des entrepreneurs où chaque mois nous avons proposé de traiter un thème différent où vous êtes tout à fait libre de nous proposer aussi des idées. On essayera de traiter des thèmes qui sont en relation avec nos compétences. Et ce soir, on a décidé de s'intéresser à un sujet qui est la loi antifraude à la TVA. Donc Artinov a complètement une légitimité à traiter ce sujet pour la simple et bonne raison que nous sommes logiciels de facturation directement concernés par le dispositif et nous avons eu l'obligation de nous mettre en conformité il y a maintenant plus d'un an. Et Artinov est maintenant tout à fait conforme à la loi. Notre logiciel respecte l'ensemble du dispositif par la loi de finances, puisque nous avons un logiciel de gestion et de facturation qui permet la gestion des encaissements clients. Nous allons le voir dans quelques minutes. Par ce fait, on rentre dans ce cadre-là. Nos clients sont principalement des TPE ou des micro-entreprises concernées de près ou de loin par la loi. Nous allons voir dans quelques instants, mais nous n'avons rien inventé, c'est-à-dire que nous sommes basés sur les textes de loi, 2, les résumés qu'on peut en trouver, et 3, sur un communiqué de presse qui a été transmis par le gouvernement le 9 janvier dernier, où on essaiera de mettre les liens soit en descriptif, soit en commentaire à la fin du live. Donc, nous allons essayer en quelques minutes de traiter différents thèmes. Donc, on va essayer d'en traiter 4 exactement. Le premier, ça va être l'objectif de la loi. Qui est concerné par la loi dite antifraude de la TVA? Qu'est-ce qui fait qu'un logiciel est conforme? Et aussi, quels sont les risques si on ne respecte pas cette loi? L'intérêt sera, si vous avez des questions, de poser vos questions en commentaire. On va essayer d'y répondre soit en fin, ou soit mes collaborateurs pourront y répondre en direct. Donc on va commencer tout de suite par déjà un petit rappel de la loi et de son objectif. Donc il faut savoir que depuis de nombreuses années, Bercy a dans son viseur les entreprises qui dissimulent une partie de leurs recettes et tentent par plusieurs moyens de lutter contre la fraude à la TVA. Il faut avouer que ça représente un manque à gagner qui va de 10 à 14 milliards d'euros, parce que je peux tout à fait du coup comprendre leur intérêt et leur motivation à essayer de retrouver les entreprises et en tout cas de récupérer cet argent-là. Donc, ils mettent en place ce dispositif. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est venu tout seul, qui est venu d'un coup. Ça fait plusieurs années qu'effectivement, ce dispositif est en préparation. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs étapes. En tout cas, on en a franchi une. Le 1er janvier dernier, la loi a été mise en application. Alors, avant de rentrer en application, il faut savoir une chose, c'est que cette loi a fait un tollé en 2017. Le gouvernement, aux alentours du mois d'avril ou du mois de mai, il me semble, est revenu un petit peu en arrière pour simplement dire que, pour essayer de répondre aux inquiétudes et laisser un peu plus de temps aux entreprises. Donc, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à, dans quelques années, normalement d'ici 2020, puisque c'est la date fatidique, toutes les entreprises devront, quoi qu'il arrive, être équipées d'un logiciel et d'un équipement et d'un logiciel en tout cas conforme. Alors, à qui s'adresse cette loi? Le texte est relativement simple puisqu'il explique littéralement qu'afin de lutter contre la fraude à la TVA, liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, les professionnels doivent enregistrer les paiements de leurs clients au moyen d'un logiciel de caisse sécurisé et certifié. Ça, c'est dans le texte. Maintenant, le texte explique aussi que le dispositif concerne les commerçants et les professionnels assujettis à la TVA qui utilisent un logiciel de caisse ou un système de caisse, on y reviendra également. Et il dit aussi que le dispositif concerne les assujettis à la TVA réalisant des opérations avec des clients non assujettis à la TVA. Exemple, des particuliers. Alors là, vous allez vous dire, si je n'utilise pas de logiciel de caisse, je ne suis pas concerné. Et vous allez certainement quitter notre vidéo et continuer votre vie. Mais en réalité, vous auriez tort puisque c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est ce que nous allons essayer de voir pendant ces quelques minutes. Donc,
En recherchant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'inquiétudes, donc notre gouvernement a mis en ligne une page de questions-réponses pour essayer de répondre à ces éléments. Et justement, dans ces pages-là, rédigées par le ministère de l'économie et des finances, on peut trouver les informations suivantes. En réalité, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la dénomination du type logiciel de caisse, mais c'est la fonction de caisse. Donc ainsi, un logiciel de gestion ou de facturation, comme Artinov, qui permet l'enregistrement des opérations de vente ou de prestation de services, qui concerne les non assujettis à la TVA, donc les clients particuliers, doit être considéré comme un logiciel ou un système de caisse visé par le dispositif. En résumé, si je prends par exemple un exemple, je prends l'exemple d'un artisan, Luc, qui serait gérant d'une SARL. Alors, je fais juste une aparté, je vois qu'un utilisateur vient de poser un commentaire. À la rigueur, on pourra régler et répondre, et vous pouvez éventuellement nous contacter, on essaiera d'y répondre après. Je reprends. Donc, Luc, qui est gérant d'une SARL, pour les chauffagistes, il intervient généralement chez les particuliers, certainement chez quelques professionnels, mais principalement ces particuliers. Il a décidé d'utiliser, ce terme est important, il a décidé d'utiliser pour réaliser ses devis et ses factures et enregistrer ses règlements clients, un logiciel. Donc, s'il reçoit des encaissements de ses clients particuliers, et peu importe le mode de règlement, chèque, virement, carte bleue ou espèce, il a l'obligation d'un logiciel conforme. Car il a décidé d'utiliser un logiciel. Parce qu'il faut savoir une chose, et c'est une réalité, il n'y a aucune obligation d'utiliser un logiciel pour gérer vos factures. Vous pouvez tout à fait choisir le mode papier. Même si on est d'accord qu'en 2018, il y a peu de chances que beaucoup d'entreprises décident d'utiliser justement ce mode papier ou décident d'enregistrer l'ensemble de leur encaissement directement dans un cahier. Puisque ces éléments-là doivent de toute manière respecter une chose, c'est que même si vous faites le choix du papier, vous devez respecter des règles qui sont simples, l'inaltérabilité des données, c'est-à-dire que votre document, votre carnet doit se composer d'informations complètes, sans rayures, sans modification et sans suppression. Et ça, il faut pouvoir quand même le garantir. Mais vous avez tout à fait le choix et le droit d'utiliser un outil papier. Par contre, si vous décidez d'utiliser un logiciel pour traiter cette partie facturation, pour enregistrer les encaissements de vos clients, vous devez obligatoirement utiliser un logiciel conforme. Certaines entreprises utilisent des logiciels comme Word ou Excel ou d'autres types de tableurs pour gérer leurs encaissements, gérer pour la partie micro-entreprise qui ne sont encore pas concernés, gérer le livre des recettes. Certains, du coup, utilisent ces produits. En réalité, l'utilisation, même si c'est un autre sujet, l'utilisation de Word et Excel n'est pas autorisée puisque vous pouvez tout à fait supprimer, modifier les informations. Il n'y a aucune trace dans l'utilisation de ce type de produit. Alors, il faut savoir, pour le dispositif de cette loi, il faut savoir que les micro-entreprises auto-entrepreneurs ne sont pas dans l'obligation d'utiliser ce type de produit. Idem pour les entreprises qui ne pratiquent que des opérations en B2B. Pour une raison très simple, l'entreprise établit une prestation, établit une facture, enregistre la facture dans sa comptabilité, transmet la facture à son client qui lui-même enregistre la facture dans son comptabilité. Donc la traçabilité est effectuée, ce qui convient tout à fait à notre gouvernement. Maintenant, il est bon de savoir, est-ce que votre logiciel est conforme à la loi? Qu'est-ce qui fait qu'un logiciel est conforme? Il faut savoir que ce dispositif concerne tous les logiciels. Donc aussi bien un logiciel libre, gratuit, développé par on ne sait qui, mais disponible sur Internet tout à fait gratuitement, un logiciel propriétaire, comme Artinov. Artinov est un logiciel propriétaire, développé par la société Foliatech et distribué et vendu, et un logiciel que vous auriez fait développer par une entreprise externe. Tous ces cadres de figure sont concernés par ce dispositif. Maintenant, ce n'est pas parce que vous faites développer un logiciel par une entreprise externe qu'il n'est pas valable. Il faut simplement qu'il respecte les règles suivantes. La première, vos données,
les données générées doivent être sécurisées. C'est-à-dire que celles-ci doivent être protégées sur des serveurs distants ou installés en local, dans leur état d'origine, et que l'ensemble des opérations liées au règlement client doivent être conservées. Vous pouvez faire des modifications, vous pouvez faire des suppressions, à condition que toutes les opérations soient sauvegardées. C'est obligatoire. Les données doivent être inaltérables. Le logiciel utilisé doit conserver de manière inaltérable, c'est-à-dire non modifiable. Toutes les modifications liées aux encaissements ou à la facturation doivent être également enregistrées, comme je le disais, et conservées. En cas de contrôle, celles-ci seront présentées au contrôle. Vos données doivent être conservées. En tant qu'éditeur de logiciel, éditeur de logiciel de gestion, nous avons l'obligation de conserver les données de nos clients pendant 6 ans. Que ce soit un logiciel libre ou un logiciel développeur interne, c'est également le cas. Vous devez obligatoirement conserver vos données pendant 6 ans et l'ensemble des modifications et des suppressions qu'il y a pu avoir. Le dernier point est l'archivage. L'archivage est également obligatoire. Ces données doivent être classées par période. Généralement, on suit la période fiscale et on doit archiver. C'est-à-dire qu'en fin de période fiscale, vous avez tout à fait la possibilité de purger votre base à condition que la période concernée soit sauvegardée et protégée. Maintenant, comment prouver que vous êtes en conformité? Eh bien, c'est très simple, puisque l'éditeur du logiciel doit vous fournir deux choses. Une chose, soit un certificat de conformité, c'est-à-dire qu'il est certifié par un organisme certificateur étant conforme à la loi de finances 2016, soit une attestation individuelle. Artinov, en tant que logiciel de facturation, nous avons fait un choix qui est très simple. On a fait un choix de ne pas être certifié et de respecter bien entendu la loi, et par contre de fournir une attestation. Nos utilisateurs et clients peuvent d'ores et déjà utiliser et télécharger notre attestation directement sur notre site internet ou, s'ils préfèrent, en nous demandant directement le document qui est envoyé par email ou par courrier. Par contre, à contrario, si ce n'est pas respecté, c'est-à-dire que si vous êtes concerné mais que vous n'utilisez pas un logiciel conforme, ça peut commencer à vous coûter très cher. Et quand je dis que ça peut commencer à vous coûter très cher, on parle bien entendu de 7 500 € d'amende. 7 500 € d'amende une fois, on revient vous voir 60 jours après, si vous n'êtes toujours pas en conformité, c'est 7 500 € d'amende jusqu'à la mise en conformité. Il y a eu certains cas, puisque les contrôles ont commencé, où des fausses attestations ont été distribuées, et là les risques de sanctions sont différents, ou sinon vous utilisez des logiciels frauduleux, et là c'est encore autre chose, puisque vous encourez des sanctions pénales, ce qui est un problème un peu plus important. On a fait le tour de la question. Maintenant, en résumé très simple, vous devez, si vous réalisez des opérations d'encaissement, donc suite à des prestations de la vente de produits auprès de clients non assujettis, donc auprès de clients particuliers, que vous-même vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes dans l'obligation et que vous avez bien entendu choisi l'utilisation d'un logiciel de facturation ou de gestion ou de caisse, bien entendu, si vous êtes un commerce, vous avez l'obligation d'utiliser un logiciel conforme. L'ensemble des logiciels du marché doivent se mettre en conformité, mais pas tous, notamment les logiciels gratuits qui ne sont pas forcément mis en conformité. Et vous devez, si vous utilisez un logiciel interne, vous devez bien entendu respecter, en tout cas le logiciel doit respecter les 4 règles qui sont la sécurisation, l'inaltérabilité, la conservation et l'archivage des données. Et si vous ne respectez pas ce cadre-là, effectivement, ça peut vous coûter très cher. Donc, nous avions pour ce premier live décidé juste de prendre que quelques minutes pour une quinzaine, une vingtaine de minutes maximum pour traiter ce sujet. Si ces lives justement intéressent, n'hésitez pas à justement nous en faire part et à nous proposer éventuellement des sujets. Et nous donnons donc rendez-vous d'ores et déjà le mois prochain, donc en juin. On communiquera la date directement sur notre page Facebook ou la date sera envoyée par email.
d'ores et déjà, le sujet qui sera traité cette fois-ci, ce sera les mentions légales et obligatoires de la facture. Sujet aussi qui est, même par des entrepreneurs confirmés, parfois quelque peu oublié. Et on verra lors de ce live qu'effectivement, vous verrez que les mentions légales oubliées peuvent coûter assez cher. Je vous remercie d'avoir suivi notre live. N'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez des questions, ou même à prendre contact avec nous directement sur notre page. Nous y répondrons. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils, vous nous contactez. On sera aussi, dans la mesure du possible, on essaiera de vous répondre le plus précis possible. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour ces quelques minutes et ce premier live. À bientôt. Au revoir.